Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce septième Community Talk avec notre invité du jour qui représente la communauté des assopreneurs Kérosarium, Claire Ribouillard. Bonjour Claire. Bonjour Damien, bonjour tout le monde. Claire est notre septième invitée des Community Talk qui a pour objectif de présenter et de valoriser les communautés dans le cadre du lancement d'une nouvelle application à venir dans les prochaines semaines qui a justement pour objectif d'aider les animateurs de communautés à valoriser leur communauté par leurs interactions en faisant vivre leur communauté à travers les actualités, l'annuaire des membres, faciliter les interactions entre les messages et les mises en relation pour faciliter l'entraide. Et donc, dans ce cadre-là, dans l'objectif de valoriser les communautés, nous invitons 10 community builders, puisque c'est leur nom de l'autre côté de l'Atlantique, justement sur ce métier d'animateur de communauté et de bâtisseur de communauté. Et on a une véritable experte aujourd'hui avec Claire qui nous fait le plaisir de participer Talk. Je vais te laisser te présenter, Claire, et Oui, surtout, tu peux nous présenter ton parcours et comment est-ce que tu en es venu aujourd'hui justement à créer Assopreneur Kérosarium, s'il te plaît. super, merci beaucoup Damien. Déjà, merci pour ton invitation et pour ce cycle d'interventions qui sont très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Ah oui, alors moi, je suis Claire Ribouillard. Donc, en fait, ça fait 14 ans, depuis 2006, que je suis déléguée générale d'associations. J'en ai piloté plusieurs, certaines qui avaient déjà 10-15 ans, d'autres que j'ai créées dès le début, parce que je suis arrivée en étant la première salariée de l'association. Il y avait seulement 10 membres fondateurs, donc un parcours plutôt varié dans la direction, le pilotage et le développement d'associations. Donc j'ai d'abord travaillé pour le réseau TISTRA, qui est une association qui déployait le tourisme de découverte économique, scientifique et technique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était une asso qui était subventionnée à 98% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, que j'ai dirigé pendant un an à mon démarrage. C'était un remplacement de congé maternité, ce que je trouve génial pour commencer dans un poste, par exemple. Et ensuite, j'ai dirigé le pôle d'intelligence, enfin le pôle innovation constructive d'abord, qui est une filière d'entreprise des matériaux de la construction et de la construction durable dans la région pendant 3 ans, de sa création à ses 3 premières années de développement. Et j'ai dirigé le pôle d'intelligence logistique. Donc là, c'est la filière de la logistique, de l'entrepôt de stockage dans la supply chain. Et je l'ai dirigé de sa création, donc là j'étais aussi la première, jusqu'à ses 9 premières années, donc quasiment pendant 10 ans. Et donc c'était ma dernière expérience salariée en tant que déléguée générale d'association salariée. On a commencé pour cette asso, par exemple, on était 10 membres fondateurs en 2007, elle a été créée. Et quand je suis partie, il y avait 130 membres, personnes morales, entreprises, collectivités, acteurs de la formation recherche, etc. Et ça représentait 500 personnes physiques, bénévoles, impliquées dans les événements. Et quand je suis partie, j'organisais 80 rencontres par an avec mon équipe. Et on avait réalisé déjà une trentaine d'actions collectives concrètes pour la filière, pour le territoire, pour les personnes qui travaillent dans la logistique, dans le Auvergne-Rhône-Alpes. Et on avait décroché quelques belles reconnaissances tous ensemble, et c'était comme la grappe d'entreprise, par exemple, de l'État, le trophée de la CCI, réseau d'entreprise. Voilà, il y a quelques belles reconnaissances. On a aussi la médaille collective de sécurité de l'INRS. Enfin, on avait fait un boulot énorme, les membres étaient tellement impliqués. Et j'avais 3000 heures comptabilisées d'implication des membres dans les événements, dans les actions, dans les groupes de travail, dans les projets au sein de l'association. Donc ça représentait 2 équivalents de temps plein. Et comme on était une petite équipe, en fait, c'était énorme. Voilà pour le parcours, on va dire, salarié. Sacré parcours avec des KPI. Ouais, quelques-uns, on fait le point, quoi. Au bout de 15 ans de faire ce métier, j'ai fait un peu le point. Et voilà, c'est un métier que je trouve passion, que je trouve formidable parce que quand j'ai commencé mon premier poste, donc en sortant des études, je sais pas, à 23 ou 24 ans, en sortant de mon master, j'ai piloté tout de suite une association en remplaçant en congé maternité la déléguée générale qui partait. Donc je pense, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et quand j'ai eu mon premier fou rire en conseil d'administration avec les administrateurs, je me suis dit: «Bah, c'est bon, c'est le job de ma vie, quoi. Je ne veux jamais le quitter. C'est tellement, tellement génial». Voilà, donc il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter mon poste salarié de déléguée générale. Ça faisait déjà un moment il y avait des choses qui tournaient dans ma tête, mais je me sentais pas prête, et je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de faire quelque chose pour, les délégués généraux d'associations». Parce que je trouve que c'est un beau métier, mais qu'il est extrêmement complexe, il est difficile
Et surtout qu'en plus, comme il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment un métier identifié ou connu, il n'y a pas forcément de formation pour ça. Donc, on apprend tous et toutes sur le tas. On se débrouille comme on peut avec le droit des associations. Moi, j'ai fait X formation là-dessus en plus, mais j'ai débarqué dans ce métier, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, voilà, je trouvais que c'était. En fait, pour moi, ce que je dis, c'est que piloter une association, c'est vrai que je parle de ça comme communauté, pour le coup. C'est ce que je connais de community builder, c'est ce que je connais. Pour moi, piloter une association, ça demande du temps, de l'énergie. Ça, tout le monde en a quand on crée son association. On a toujours du temps, de l'énergie, de la passion pour son asso. Mais ça demande aussi des techniques. Et ça, c'est ce qu'apporte le métier de délégué général. Ce sont des techniques pour piloter une association. Et donc, ça, si on n'a pas ces techniques, c'est encore plus dur pour les gens qui sont bénévoles dans leur asso, qui n'ont pas de salariés, par exemple, pour les aider. Bah, tout repose sur eux et c'est super, super dur. Parce que ça demande vraiment des techniques interpersonnelles, de stratégie, de plaidoyer, d'institutionnel, de subvention et compagnie, de modèle éco. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose pour aider les personnes qui travaillent là-dedans. En fait, j'ai créé la structure que j'aurais voulu avoir quand j'étais depuis 15 ans, parce que je ne l'ai pas trouvée. Et donc, bah, j'ai préparé mon départ en bonne intelligence avec l'association pour que ça se passe bien, etc. Et donc, j'ai créé Kerosarium qui vient de devenir Assopreneur. On a changé de nom pour soutenir les délégués généraux et les assopreneurs en général dans leurs fonctions au quotidien. Et assopreneur, peut-être que je précise ce que ça veut dire. Assopreneur, c'est un mot qu'on a inventé qui veut dire entreprendre en association. On a raccourci. C'est comme infopreneur, entrepreneur, intrapreneur, solopreneur. Tout ce qu'on entend, c'est cette notion-là d'entrepreneur, c'est la notion d'entrepreneur. Et moi, je voudrais aider toutes les personnes qui choisissent d'entreprendre en association pour avoir un impact, parce qu'ils dans leur vie ils ont un parcours, ils ont des blessures, ils voient des choses, ils créent une asso pour aider. Et en fait, ils n'ont pas les techniques, ces gens-là, parce qu'ils viennent d'un autre métier. Et donc ça, ce sont des assopreneurs pour moi. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que bah oui, il vous faut les techniques. Et si vous les avez, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et si vous voulez en faire votre métier et vous consacrer à 100% à l'asso que vous venez de créer, parce que déjà vous donnez 100% du temps en plus de votre métier, et ben, je vais vous aider à le faire avec une communauté d'inspiration et d'entraide. Et donc, voilà, c'était ça l'idée, et d'aider les délégués généraux, parce que c'est un beau métier, qu'il est difficile et qu'on peut être très très seul alors qu'on pilote des réseaux avec plein de gens. Voilà, je vais essayer de résumer. La mission du coup de Assopreneur, c'est justement d'aider les délégués généraux en fait dans leur métier au quotidien. Oui, c'est les délégués généraux et les assopreneurs dans leur fonction au quotidien pour piloter, pérenniser et animer leur association. Okay. Voilà, exactement. Alors, je crois qu'il y a une particularité du coup dans le cadre de la création de cette communauté qui date déjà d'il y a à peu près 1 an, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que le podcast, du coup, comment est-ce qu'il est né? D'où t'es venue l'idée? Pourquoi le podcast? Est-ce que tu es vraiment parti de zéro avec le podcast ou est-ce que tu avais déjà mis en place des choses avant avec des DG du coup que tu devais peut-être déjà connaître de par tes précédentes expériences? Comment as-tu commencé à construire cette communauté qui est assez neuve? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu as créé les fondamentaux pour ensuite choisir un canal assez original qu'est le podcast et on verra pour l'avenir. Oui, alors effectivement, quand je suis partie donc, de mon poste salarié il y a 4 ans, en 2016, ce que j'ai commencé à faire, comme tu dis, je connaissais pas mal donc, de DG, mais je connaissais pas mal de DG dans mon segment associatif qui était les associations d'entreprises. Parce qu'à chaque fois, j'ai travaillé avec des associations d'entreprises. Association d'entreprise veut dire association composée d'entreprises dont les adhérents sont des personnes morales en majorité et souvent des entreprises, mais pas que. Et donc, je connaissais beaucoup de DG d'associations d'entreprises. Et ce que j'ai fait 15 interviews de DG amis, voilà, pour leur demander de quoi ils auraient besoin et savoir si ce qu'ils vivaient au quotidien, c'était ce que je vivais aussi, pour voir si j'étais la seule à vivre ça. Et donc, les interviews ont confirmé on vivait tous la même chose, que c'était un métier génial, on donnait plus de temps on était bénévole pour notre asso aussi. Il y a un moment, on est salarié, puis il y a un moment où on dépasse les heures salariées, on devient bénévole aussi. C'est un métier où on se donne beaucoup parce qu'on est dans l'associatif, on est dans les gens, dans l'humain et dans l'impact. Et puis voilà, les gens tous les DG étaient débordés de travail, les comptes rendus par-dessus la tête, on n'arrive plus à suivre, les subventions qui disparaissent, le modèle éco qui est compliqué. Enfin bref, voilà. On vivait tous la même chose. Et donc je me suis dit, bah tiens, est-ce que les DG d'autres segments associatifs et les fondations, les fonds de dotation qui ont été relancés par la loi là, est-ce qu'ils vivent aussi la même chose que nous? Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, j'ai réalisé que je ne connaissais pas vraiment de DG en sortant de mon segment associatif. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais on est, même dans l'ESS, même dans le monde des associations, on est quand même très cloisonné. On est DG de fondation, on est DG d'association, on est DG de syndicat, on est DG d'association d'entreprise, on est DG de médico-social, on est DG d'humanitaire, ONG.
Et finalement, on n'a pas l'occasion de se rencontrer tous ensemble. Alors que pour moi, on fait le même métier. Même si, bien sûr, les mécanismes vont être un petit peu différents. Il y a des spécificités aussi au niveau du statut juridique. Si on est syndicat, si on est association des associations ou si on est fondation ou fondation, on n'a pas le même statut juridique. On est d'accord. Mais sinon, dans le mécanisme de community builder, du coup, qui nous intéresse là, c'est la même chose. Pour moi, c'est le même métier. Je milite en fait là-dessus. Je suis vraiment militante du métier de délégué général généraliste. Et moi, je suis persuadée qu'un DG, il peut être dans tous les segments associatifs. Et je voudrais qu'on puisse faciliter la carrière des DG, la mobilité professionnelle des DG, parce que moi-même, en 15 ans, j'ai essayé parfois de changer de segment, de me demander qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et à chaque fois, on me disait, mais non, vous êtes DG d'association d'entreprise, association professionnelle, syndicat professionnel, hors de question que vous alliez ailleurs. Alors que moi, j'aurais voulu faire de la fondation, de l'ONG. Parce qu'en fait, finalement, on est capable de s'adapter à tout et d'apprendre sur le tas. Comme j'ai appris la construction durable, la logistique, j'y connaissais rien du tout en arrivant. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je connais pas ces autres DG, alors j'ai envie de discuter avec eux. Et ben, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais créer un podcast où je vais aller chercher je vais aller interviewer plein de DG de partout, dans tous les segments associatifs, et je vais leur demander comment ça se passe pour eux, comment ils font quand ils sont face à ça, à ça, à ça. Et puis, et puis peut-être que ça n'intéresse pas que moi. Donc, je vais enregistrer cette conversation et je vais la publier. Puis, on verra bien qui sera intéressé. Et puis, si ça marche pas, j'arrêterai. C'est comme ça que c'est parti le podcast, en fait. C'est l'envie d'aller chercher d'autres personnes, de discuter, de rencontrer. Et alors, du coup, donc, ce podcast, tu l'as lancé maintenant il y a 1 an, c'est ça? Oui, en début 2019, ouais. Et alors, du coup, donc, on a combien d'interviews, combien de personnes qui suivent? Comment as-tu fait pour construire cette communauté autour de ce podcast? Oui, alors le podcast, c'est un outil fantastique pour des personnes, je ne sais pas, qui sont avec nous, qui sont là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'utilisez ou si vous avez l'intention d'utiliser ce média pour votre communauté, mais je le trouve fantastique parce que on, on peut écouter en fait en faisant autre chose. Et je trouve que c'est intéressant si vous avez besoin de partager des contenus qui peuvent être un peu plus longs que la moyenne. On est un peu plus libre quand on les écoute. Et je trouve qu'on peut, et en plus, quand on est sans vidéo, en podcast, on peut aller plus dans l'intimité, en fait, rentrer dans la personne, dans la conversation. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et comment j'ai fait pour le lancer? Forcément, comme tout au début, hein, je suis allée chercher les amis DG, je suis allée dans mon réseau premier. Donc c'est vrai que dans la première saison, vous avez beaucoup de gens qui sont, qui sont de mon réseau premier, que j'apprécie et que je trouve formidable et qui je trouve qu'ils font un boulot de dingue. Et puis dans la deuxième saison, là, c'est vrai que je commence à aller un peu plus au-delà avec des gens que je connaissais pas toujours. Donc au début, je me suis tournée vers les gens que je connaissais, je leur ai proposé. Et c'est comme dans tout, hein, il y a les gens qui sont early adopters, qui se lancent tout de suite dans un nouveau truc, qui disent ah super, on y va, on se lance. Donc il y en a qui ont essuyé les plâtres avec moi au début parce que j'étais pas forcément tout de suite bien prête. Là par exemple, j'ai mon super micro, je l'avais pas forcément, j'ai ma super caméra et tout ça, bref. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, en fait, au début, j'ai pas fait les choses correctement, en fait. Moi, je pense que depuis que j'ai créé Kerosarium, j'ai fait toutes les erreurs possibles dans l'entrepreneuriat social. Voilà, à chaque fois, on se relève et on apprend. C'est rigolo. Et donc, au début, j'interviewais une personne, je faisais l'interview, je postais, je publiais. Et en fait, ça va pas parce que c'est comme dans tout, il faut un plan stratégique. Donc, en fait, j'ai dit stop. J'ai fait 2 épisodes comme ça au début. J'ai dit non, ça va pas le faire. Je vais me faire une saison par saison. Et donc, après, j'ai écrit mon planning éditorial. J'ai écrit toutes les personnes que j'avais envie d'interviewer et avec des dates de publication, des dates d'interview. Enfin, voilà, je me suis fait mon calendrier éditorial comme pour tout média, de toute façon. J'aurais dû commencer par ça. Donc voilà, aujourd'hui, le podcast, il est très structuré. Il y a des moments où je vais faire 3-4 interviews, j'essaie de batcher, comment dire, de séquencer les tâches pour aller plus vite, gagner du temps aussi. Donc je vais faire 3-4 interviews, je vais aller 2 jours à Paris ou partout en France pour me déplacer. Et ensuite, je vais avoir 3-4 mois d'interviews d'avance. Et donc après, hop, j'essaie de garder un mois d'avance à chaque fois où je fais le montage. Parce qu'en fait, faire un podcast, on pense que c'est facile. On appuie sur le micro, on enregistre, on poste. En fait, pas du tout. Ça demande un temps de dingue. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que le podcast. Parce que comme on n'a pas forcément la vidéo dans le podcast, on se dit, déjà, il n'y aura pas de vidéo, pas de montage vidéo, parce que ça, c'est une horreur. J'adore faire ça, mais je mets beaucoup de temps. Et j'avais pas l'équipe technique moi derrière, j'ai pas de studio, j'ai tout fait toute seule. Et donc en fait, c'est super long de faire un podcast. Donc si vous voulez le faire, c'est super, faites-le, faites un planning éditorial, faites un plan de contenu, faites un calendrier et surtout pensez au montage parce que ça, par exemple moi le podcast, il y a un épisode par mois et un épisode dure 60 minutes. On va vraiment dans le détail du retour d'expérience du DG. Je creuse pour savoir exactement comment il a fait ci, comment il a fait ça, combien de temps ça a pris, combien ça a coûté, etc. Et en fait, moi, ça me prend entre 1 et 2 jours par semaine, 1 jour et demi par semaine. Tout compter, hein, l'enregistrement, la prise de rendez-vous, le temps de déplacement, monter le truc, faire la promotion, nanana, c'est très très long. Mais c'est trop génial.
sais pas si j'ai répondu à ta question pour le début, en tout cas. Tout à fait. Et alors, du coup, quels sont un peu les autres outils que tu as? Parce que tu as le podcast. Je crois qu'il y a une autre plateforme que tu utilises pour animer la communauté sur l'aspect entraide aussi. Enfin, est-ce que ce sont deux communautés du coup Oui, distinctes ou les deux? Enfin, comment? oui, alors effectivement, donc au sein d'Assopreneur, on a changé de modèle économique. Au début, on était sur ce que je faisais, c'est que je faisais de la prestation de service aux DG et aux assopreneurs. Je les aidais, moi, directement à mettre les mains dans le cambouis, à piloter, animer, faire la stratégie de leur asso. Donc avec ça, on a accompagné à peu près une quinzaine d'associations. Je dis on parce que maintenant on est deux avec Chloé qui aurait dû être là d'ailleurs et qui, je vous demande de l'excuser, excusez-moi, elle part en congé maternité, donc ça y est, c'est tombé, elle peut plus rien faire. Donc voilà, on lui dit au revoir. Donc elle vous prie d'excuser de pas être, elle peut pas être là Chloé, mais on est deux maintenant. Mais en tout cas, en fait, je faisais de la prestation de service donc pour aider les assos et je me suis rendu compte que je pouvais aider que 10-15 associations par an avec un coût journée qui pouvait être assez onéreux. Donc toutes les assos ne pouvaient pas se l'offrir et donc j'étais pas satisfaite de l'impact. Je voulais aider plus de monde et aider plus d'associations avec très peu de budget ou des gens qui sont assopreneurs qui n'ont pas de budget du tout en fait. Donc changement. Le podcast, donc il a été lancé, ça roule, ça fonctionne, on continue. Donc il y a une communauté en fait autour du podcast. Il y a à peu près 350 personnes qui sont inscrites à notre mailing list pour recevoir le podcast. On a 1400 téléchargements du podcast et je pense qu'on peut estimer à 150 personnes qui suivent le podcast tout le temps en fait. Voilà. Mais quand vous avez un podcast, c'est pas évident de pouvoir suivre vos abonnés. C'est pas comme une chaîne YouTube, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où vous avez tant d'inscrits. Un podcast, comme vous pouvez l'écouter depuis le site internet, vous pouvez l'écouter depuis votre application de podcast ou de musique. Et ben en fait, on peut pas compter le nombre de personnes qui s'inscrivent, qui s'abonnent. Ça marche pas du tout comme ça. C'est pas comme sur une vidéo. Donc voilà, on estime à ça. Et on a décidé de changer de modèle éco en début d'année, juste avant le confinement. On a dit Banco, ça va plus, on arrête la prestation de services externalisée. C'est pas comme ça qu'on a envie d'aider le plus. Et donc on a lancé une communauté d'inspiration et d'entraide. Donc c'est ça dont tu parlais en fait, Damien. C'est qu'il y a le podcast qui est totalement gratuit, qui est ouvert à tout le monde et on peut l'écouter quand on veut, on fait ce qu'on veut avec. Et puis il y a une communauté d'inspiration et d'entraide comme un réseau, un club un peu plus fermé, mais qui est quand même très ouvert où les personnes rentrent dans cette communauté-là. Et moi, je suis là, avec Chloé, on est là toutes les deux, pour soutenir les personnes qui sont avec nous tout le temps, au quotidien. Et en fait, c'est vraiment c'est une communauté où, limite, je suis avec vous dans le bureau, quoi, pour vous dire, allez, vous allez y arriver, là, vous pouvez faire comme ça, ouais, super. Enfin, j'appelle ça communauté d'inspiration et d'entraide parce que c'est pour plus jamais être seul quand on est DG ou assopreneur face à ces questionnements et ces prises de décision. Parce que moi, le nombre de fois que je suis tournée dans ma tête en tant que DG pour dire je fais quoi, et on ne peut pas toujours tout dire à son président, on ne peut pas toujours tout dire avec son équipe. Voilà, parfois, quand il faut trancher, on est seul. Et puis, c'est une communauté d'inspiration aussi pour s'entraider entre nous, rester inspiré sur les nouvelles techniques, sur ce qui existe. Parce qu'en fait, quand on est DG, on sait toujours ce qu'on peut faire pour son asso, pour aider ses bénéficiaires, sa communauté, on sait. Mais en tant que DG, nous, dans nos techniques, dans nos méthodes, on n'a pas vraiment toujours on reste pas toujours éveillé à notre métier de DG. Parce que déjà, parfois, on n'a même pas conscience qu'on a un métier particulier, avec des techniques particulières. Donc, c'est ça aussi que je voudrais faire, c'est que toujours garder de l'inspiration pour le DG en tant que fonction, ou pour l'assopreneur en tant que pilote. Et donc, là-dessus, c'est une nouvelle communauté. On vient on l'a créée pendant le confinement. On a utilisé un outil, une plateforme qui s'appelle LearnyBox. Si jamais vous voulez lancer des communautés avec une notion d'apprentissage, de formation, de modules, LearnyBox, c'est français et c'est fait pour ça. Et il y a le concurrent américain qui s'appelle Teachable, il y en a d'autres encore après. Voilà, on a pris ça et autour de ça, on a construit une communauté avec des services pour soutenir les DG, les assopreneurs qui adhèrent. On a mis un prix d'entrée parce qu'on est obligé de mettre un prix parce qu'il faut qu'on puisse vivre. Parce que nous, on fait que ça. J'ai quitté mon poste, on fait vraiment que ça avec Chloé. Et on l'a mis le plus bas possible pour que ce ne soit pas un frein à l'adhésion, en fait, voilà, à la communauté. Et quand vous entrez, en gros, vous avez une équipe, Chloé et moi, qui sommes là pour vous soutenir. Plein d'inspiration, plein d'entraide, plein de boost, avec des moments collectifs, des moments seuls. Enfin voilà, il y a tout un programme. Et il y a toutes mes techniques de DG aussi que je suis en train de coucher sur vidéo et sur audio pour voilà, tout ce que moi j'ai appris en 14 ans, limite piocher dans ce dont vous avez besoin, quoi. C'est vraiment une communauté d'entraide, de partage d'expérience, d'accompagnement, un peu de mentor aussi. Oui. Vous jouez le rôle de mentor du coup avec les directeurs généraux, délégués généraux qui rejoignent un peu la communauté. Ouais. Ok. Ah oui, c'est ça. C'est inspiration, entraide, accompagnement. Voilà. C'est très, très. C'est pour plus jamais être seul, en fait. Formation, du coup. Oui. Et du coup, sur ton business model, enfin sur votre business model, vous fonctionnez comment?
Donc, tu parlais d'adhésion tout Mm. à l'heure. Et on a accès à quoi? Et est-ce que, du coup, j'imagine que ce sont les DG qui le prennent, du coup, un peu sur leur, entre guillemets, leur budget de fonctionnement, Euh, ou sur ils le prennent à titre personnel, comme une formation personnelle? Oui, alors, donc, comment ça se passe? Donc, je disais que le podcast, on peut l'écouter, c'est gratuit, ça fait partie de. En fait, il y a deux niveaux dans la communauté. Il y a d'abord, on voit le podcast, c'est gratuit, on s'engage pas. C'est un épisode par mois de 60 minutes, on fait connaissance. Ça permet déjà, en écoutant le podcast, on s'auto-forme. Enfin, c'est une formation continue au métier de DG. Et si on est assopreneur et qu'on n'est pas DG de métier, on apprend le métier de DG. Donc, rien que ça, c'est hyper intéressant. Moi-même, j'apprends tous les jours avec mes invités. Et pourtant, ça fait 14 ans que je fais ce métier, j'apprends tous les jours. Je suis toujours, oh là là, génial, trop génial. Voilà, donc, et il y a aussi un rendez-vous à Sopreneur une fois par mois, totalement gratuit aussi, pour avoir un moment d'échange avec toutes les personnes qui ont envie de parler, de se soutenir, de se connaître, qui sont Sopreneurs ou DG. Voilà, ça, c'est le côté porte d'entrée. Voilà, il y a ça. Et après, quand on veut aller plus loin dans la communauté, on adhère. Et il y a un prix d'entrée qui est à 40 euros TTC par mois. Et ça revient à 480 euros TTC par an. Voilà. Et en fait, il y a un prix pour tout. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait comme modèle éco? On a mis vraiment le plus bas possible pour nous, donc ça reste un investissement pour quelqu'un, mais c'est quand même le plus bas possible, et on veut que ce soit pas un frein. Et donc, on pensait que les personnes allaient peut-être faire payer ça par leur association, faire une note de frais. Et en fait, pour l'instant, les premières personnes qui nous ont rejoints, parce que c'est vraiment tout neuf, ont choisi de se l'offrir, soit parce que leur asso n'est pas encore créé, soit parce qu'ils sont DG et qu'ils n'ont pas envie de faire passer ça en note de frais, ils n'ont pas envie d'en parler forcément à leur gouvernance pour l'instant. Ils ont envie de s'offrir ça comme leur communauté d'entraide pour eux. Donc ils se le financent. Et donc, C'est un- oui. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une perception de la valeur sur ce que vous apportez qui est énorme Ah, pour une communauté, du coup. Parce que s'ils adhèrent vraiment à titre personnel et qu'ils ne le font pas à titre professionnel, comme on peut le voir dans beaucoup de communautés professionnelles, où c'est mm, l'entreprise qui va payer l'adhésion hors taxe pour ses collaborateurs ou entrepreneurs, etc. Là, c'est vraiment du personnel pour le coup. Ils ne représentent pas une marque, du coup, quand ils rejoignent la bah, communauté. finalement, effectivement, ouais, on pensait pas que ce serait ça, mais finalement, c'est ça. Ouais, et je pense qu'en fait, ça va être ça parce que c'est vrai, ouais, tu as raison. Oui, oui, c'est vrai que c'est peut-être une notion de valeur. Bah, je suis contente. Je suis contente. Bah, les premières personnes sont super contentes, nous disent que c'est top et on parle autour d'elles. Donc j'espère que ça va prendre et qu'on sera de plus en plus nombreux. Mais oui, oui, oui. Et en fait, on communique, tu vois, sur un prix 40 euros TTC et pas Mhm. sur un prix hors taxe. Parce que Mhm. si on se le paye pour nous, si on se l'offre, bah, on paye la TVA en tant que personne physique. Donc, mm. Excellent. Et alors, du coup, quelles sont vos ambitions du coup autour de cette communauté? Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Est-ce que Ouais. vous êtes donné des objectifs, soit en termes de nombre d'adhérents ou de projets que vous voulez mettre en place pour développer cette communauté? Oui. Quels sont pour vous encore les fondamentaux déjà qu'il faudrait créer pour ensuite aller vers votre ambition? Oui, alors, il y a pas mal de questions dans ta question. En fait, les étapes, voilà, c'est vrai que vous en êtes encore au début, donc je vous dis en fondamentaux, c'est pour ça. Alors peut-être que je peux répondre à la deuxième partie de ta question précédente qui était à quoi on a droit quand on adhère. Et en fait, ça va faire le lien avec c'est quoi les fondamentaux. Parce qu'en fait, ce que j'ai mis dedans, pour moi, c'est ce dont on a besoin quand on est DG en tant que service. Et ça rejoint les fondamentaux en fait d'une communauté aussi. Donc ça va peut-être permettre de répondre à la question. C'est que quand on rentre dans Assopreneur, on a une équipe, Chloé et moi, qui sommes à l'écoute de la personne, du membre, pour répondre à toutes les questions du membre, n'importe quand. Donc, il y a une Mhm. hotline question. Et quand le DG ou l'assopreneur, par exemple, a envie de se dédoubler parce qu'il n'a pas le temps de faire une recherche, ou il a un questionnement, il ne sait pas quoi prendre comme décision, ce qu'on dit aux membres, c'est on leur dit bah, si vous avez besoin de vous dédoubler, c'est que vous avez besoin de nous. Et là, nous, on est là pour ça. Moi, je suis alter ego, DG alter ego. Donc, je suis là pour ça, je suis votre allié, en fait. Voilà. Donc, je leur dis il faut que vous pensiez que vous avez votre équipe de gouvernance, vous avez votre équipe salariée parfois, et vous avez maintenant une troisième équipe, c'est nous, assopreneurs, pour vous aider. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a la communauté, donc tout le monde. Il y a un groupe privé d'entraide que j'anime. Et je pense que l'animation d'un groupe privé d'entraide, elle est hyper importante. Sans animation, avec pareil, un plan de contenu, avec un calendrier éditorial prévu à l'avance, etc., ça ne fonctionne pas. Donc il y a un groupe où je pose plein de questions en fonction des jours, en fonction du moment, dans l'année, tout ça. Je vais susciter la conversation. Et en fait, les réponses vont enrichir tout le monde. Et dans ce groupe aussi, les membres peuvent poser des questions. Je cherche un intervenant, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle subvention, vous en pensez quoi? Voilà, blablabla. Il y a telle fondation qui ouvre son appel à projet, vous êtes déjà candidaté, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est la communauté d'entraide.
Et il y a aussi des moments collectifs. On se rencontre une fois par semaine, tous les mardis, entre midi et 14h, en direct. Donc ça, c'est un moment de coaching en direct où moi, je suis là pour aller chercher ça va pas, vous faites quoi en ce moment, c'est quoi vos victoires. C'est vraiment un moment de motivation et d'échange. Et puis ensuite, il y a aussi le mentoring. Tu l'as dit, je suis mentor de DG. Ça, c'est la position de mentor. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai voulu créer Kerosarium et que je suis rentrée dans le monde des accompagnements à la création d'entreprises. C'est hallucinant, il y a des mentors partout, c'est fantastique. Moi, j'en ai bénéficié, j'en ai encore, et ça m'a changé la vie. Donc, je me suis dit, tiens, mais pourquoi en tant qu'association, en tant que délégué général, on ne nous parle jamais de mentor? Il n'y a pas vraiment de mentor identifié quand on est DG. Alors que dans le monde de l'entreprise classique, ça existe. Et dans le monde de l'associatif, je trouve que c'est encore plus dur, moi, eh ben, on n'en a pas. Donc, je me suis dit, moi, je suis mentor de DG, donc ça fait déjà 4 ans que je le fais, parce que je l'ai fait tout de suite, ça, à la base. Et donc, dans le programme, bah, j'ai mis des moments de mentoring. Il y a un rendez-vous avec moi en mentoring offert. Et comme en ce moment, c'est le lancement de la communauté, il y a 50 places avec un mentoring offert tous les 6 mois. Donc, on se voit 2 à 3 fois par an. Donc, c'est super. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, ensuite, il y a mes techniques de DG. Dernier point, il y a mes techniques de DG en module à piocher, à grignoter. Voilà. Ça, c'est pour 40 euros TTC, on a tout ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est les fondamentaux. C'est de dire, bah, je pense que pour animer une communauté, il faut des moments en direct où on se voit. Mhm. Je pense qu'il faut des moments où tous les membres peuvent échanger ensemble. Ça, c'est le groupe privé d'entraide, par exemple, pour nous, librement, ou se contacter, avoir un annuaire des membres, etc. Je pense que c'est intéressant d'avoir accès à une base documentaire et une base de connaissances. Donc, la base de connaissances, pour moi, ce sont mes techniques de DG. Et puis, on va faire venir des experts aussi qui vont intervenir sur des sujets, etc. Ça, c'est important. Et puis, il y a l'équipe soutien. Parce que je trouve que quand on anime une communauté, il faut un community builder. Et forcément, tout asso ou toute communauté, quand il y a des salariés pour piloter la communauté, donc je pense au métier de délégué général, mais bien sûr, pour toi, c'est beaucoup plus large, la notion de community builder dans ce que tu fais, toi, Damien. Ben, il faut une équipe qui pilote ça. Et donc ça, c'est Chloé et moi. Donc c'est pour ça qu'on a construit, en fait, Assopreneur, le programme d'aspiration et d'entraide, sur les basiques, les fondamentaux que je m'appliquais en tant que délégué général dans mes associations. Je ne sais pas si c'est clair. Tout à fait. Donc, vous avez donc, effectivement la partie entraide qui se retrouve notamment sur les plateformes web. Mm. Donc, aujourd'hui, tu utilises donc Learnbox, c'est ça pour la partie contenu. Est-ce L'Ornibox, que oui. Learnbox, est-ce qu'ils peuvent aussi échanger dessus? Ou est-ce Alors, que tu justement, consultes? aujourd'hui, ils ne peuvent pas échanger dessus et on hésite en fait, aujourd'hui, on peut échanger sur le groupe privé d'entraide qui est sur Facebook. Mais on aimerait bien réintégrer ce groupe privé d'entraide pour que ça nous appartienne. Donc, c'est notamment ce que tu fais avec Super Connecteur. Ouais. Mais c'est vrai qu'on hésite. En fait, on a besoin d'un outil qui va permettre d'avoir un annuaire des membres plus facilement, qui va permettre d'avoir ce fil de discussion que nous offre Facebook, qui est extrêmement dynamique, et la messagerie interne entre membres, qui se fait aujourd'hui par Messenger, par Facebook aussi. On aimerait bien que ces fonctionnalités-là qui sont aujourd'hui sur Facebook et Messenger, on aimerait bien qu'elles puissent être intégrées chez nous, enfin qu'on puisse les récupérer. Et donc ça, je sais que c'est ce que tu fais avec Super Connecteur, donc voilà. Super connecteur alors dans les prochaines semaines, Ouais. effectivement. Ok. Et alors, du coup, quels sont aussi les rituels événementiels? Parce que donc, il y a ces plateformes physiques. Alors, bien évidemment, en plus, vous avez lancé vraiment cette communauté dans cette période de Covid. Donc, Mm. évidemment, c'est tout digitalisé. J'ai vu passer apparemment des vidéos, des visiodèges, c'est ça? Oui, ouais, oui. Alors, on a tout remis. En fait, pendant le confinement, on a pris le temps de se poser avec Chloé et de réfléchir à comment on allait nous transformer notre modèle éco, parce que passer de prestations de services externalisées à programme d'aspiration et d'entraide 100% en ligne pour se financer, pour vivre, hein, pour faire notre métier, c'est quand même pas évident. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi. Et je dirais qu'aujourd'hui... Hop, j'ai perdu le fil de ma question. Tu peux me redire ta question, excuse-moi. On parlait des rituels Oui, voilà, événementiels. rituel Alors, événementiel. Et on donc, parlait c'est ça, pardon, excuse-moi. Et donc, on a tout remis d'aplat. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était, on maintient. Alors, le Visiodège s'est transformé en rendez-vous Assopreneur. Avec le changement de nom de Kerosarium qui devient Assopreneur, on a tout rechangé. Et donc, notre Visiodège s'appelle maintenant Rendez-vous Assopreneur et ça aura lieu de 10h30 à midi, une fois par mois, un vendredi. Le prochain, c'est le 11 septembre. 11 septembre,
10h30, midi. Voilà. Et donc, le rendez-vous Assopreneur, c'est pour tout le monde. Les personnes qui écoutent le podcast, les personnes qui sont membres ou non du programme, c'est ouvert, juste sur inscription. Et Mhm. là, ça permet de se connaître, de faire connaissance, de discuter. Et en fait, on reste sur les fondamentaux de Assopreneur, c'est partager les retours d'expérience, les outils, les idées entre délégués généraux et assopreneurs pour se soutenir au quotidien dans le pilotage d'une association ou d'une organisation non-profit. Et donc, pendant les rendez-vous assopreneurs, nous, on lance la conversation sur des thématiques et on partage les retours d'expérience. C'est vraiment ce qu'on fait à chaque fois, c'est ce que je fais dans le podcast et c'est ce qu'on fait beaucoup au sein d'Assopreneurs. On apprend par le retour d'expérience des autres. Moi, je suis très militante de ça. Donc, il y a un rendez-vous assopreneur une fois par mois, ouvert à tous. Il y a un épisode de podcast une fois par mois. Mhm. Il y a, avec le podcast, il y a une vidéo qui s'appelle Outils fétiche 2. À chaque invité, qu'il veut bien, je fais une vidéo de 2 minutes avec lui ou elle. Et après, je publie ça. Donc, il y a aussi une chaîne, on a aussi une playlist en fait YouTube là-dessus. Et donc, dans chaque vidéo, il y a une bonne pratique donnée par un DG. Voilà. Et au niveau de Assopreneur, après, une fois qu'on est dans la communauté, il y a ce fameux collectif, on appelle ça collectif questions et réponses, une fois par semaine, où on est toujours ensemble. Voilà. Et après, il y aura des interventions d'experts, mais qui seront plus ponctuelles. Voilà pour l'animation de la communauté au niveau présentiel, mais enfin à distance pour l'instant en tout cas. Et les rendez-vous Assopreneurs se referont en présentiel à partir de janvier. Parce Janvier. qu'avant le Covid, ils étaient en présentiel, on faisait une fois Paris, une fois Lyon. D'accord. Et alors, quelles sont les ambitions Ah oui. d'entrepreneurs? Vers quoi est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous avez l'ambition peut-être d'organiser un gros événement sur le sujet? J'imagine qu'en général, derrière une communauté, il y a des ambitions et le gros projet phare qui va être apporté. Alors, dis-nous un petit peu plus. Ouais, tu as raison. Alors, oui, pour répondre à ta question, donc sur notre modèle éco et sur nos ambitions, en fait, nous, on a besoin de monter à 50 abonnés, 50 membres. Mhm. Ensuite, on a des paliers, en fait. Il faut qu'on monte à 50 membres. Ensuite, il faut qu'on monte à 200 membres. Et ensuite, à terme, il faut qu'on monte à 450 membres. Voilà. Ça, 450 membres, c'est ce qui nous permettra de pouvoir en vivre, en faire notre métier. Et après, de pouvoir embaucher même des personnes pour développer la communauté et aider toujours plus les membres. Donc ça, c'est des KPI, on va Mhm. dire, de bilan financier, quoi. Voilà. Donc, Mais par communauté nationale, j'imagine. voilà. Ah bah oui. Elle est déjà nationale, en fait, depuis que j'avais ouvert Kerosarium Assopreneur. Je travaillais avec des associations partout en France et surtout en Europe, donc beaucoup en anglais. Ok. Beaucoup en anglais. Et donc là, le programme d'inspiration d'entraide, il est pour la communauté francophone. Parce que si je veux mettre en anglais, c'est pas une question on peut le faire, mais ça va prendre un temps fou. Et surtout, il faut tout traduire. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on commence en français. Et en fait, donc par tout pays francophone, ça veut dire France et d'autres pays. Hein, donc, c'est ça qui est intéressant. Et une fois ça marchera, qu'on aura validé le modèle éco, que les personnes seront, aussi on aura validé le service, tout ça, on a envie de lancer une communauté aussi anglophone. Donc en fait, à terme, dans Assopreneur, d'ailleurs Assopreneur en anglais, ça passe aussi, on aura la communauté francophone et ensuite on aura la communauté anglophone. Et les personnes pourront être membres des deux s'ils le veulent ou juste d'une. D'accord. All over the world. Donc, au niveau national, donc, c'est des délégués généraux général avec à peu près 1,5 million d'associations en France. Wouhou. C'est tout à fait Oui, énorme. ouais, il y a 1 500 000 associations en France, mais en fait, il y a seulement 170 000 associations employeuses déjà. D'accord. Tu vois? Donc déjà, tu passes de 1 500 000 à 170 000, c'est rien Mhm. du tout en fait. Et je milite aussi pour que les assos soient plus fortes pour créer plus d'emplois. Parce que, en fait, pour moi, je n'ai pas parlé, mais quand j'ai lancé Assopreneur, je me suis demandé comment faire pour qu'une association soit pérenne. Parce que j'ai vu beaucoup trop d'associations qui fermaient autour de moi dans ma carrière. J'en ai vu plein qui mouraient pour X raisons et les fondateurs étaient laissés sur le carreau, la gouvernance sur le carreau, les adhérents sur le carreau et l'impact surtout terminé. Donc je me suis dit, c'est pas possible. À chaque fois, ça me faisait mal, en fait, pour ces assos que je voyais mourir. Et je me suis dit, comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas une recette qui ferait que, au moins, on est sûr que ça marche? Et donc, j'ai mis mon expérience, je me suis posée, j'ai pris le temps. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai quitté, en fait, mon poste salarié. Je me suis dit, allez, hop, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui a marché pour toi, Claire, depuis 10 ans, 14 ans? Et donc, il y a 4 piliers fondamentaux pour qu'une association soit pérenne. Et cette méthode, elle est sur le site internet Assopreneur, je la diffuse de partout, je la donne à qui veut, parce qu'il faut absolument que plus on le sache, plus ça marchera. Et donc, le premier pilier pour une association, c'est un délégué général à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. C'est la notion de direction, en fait, de la structure. C'est super important. Donc, il n'y a que 170 000 associations qui ont une équipe salariée. Donc tu te rends compte, comme il y a un gap pour que les assos puissent créer un poste de délégué général. Si les assos qui veulent
veulent créer un premier poste, c'est pas un poste d'assistant de quelque chose, d'assistant quelque chose, c'est un poste de délégué général qu'il faut créer, c'est sûr. Voilà. Je sais pas si c'était ta question, je suis partie sur mon militantisme. Les premiers piliers, du coup, les... Ah oui, voilà. Ouais, et puis, bah, voilà, je crois que c'était tu me demandais autre chose par rapport à ça? Non, je sais plus. Non, mais c'était justement, voilà, quels sont les fondamentaux. Et donc, dans ces fondamentaux, tu parlais des 4 piliers. Ah oui. Tu veux que je Donc, donne les 4 piliers? effectivement, voilà, tu étais bien parti. Ah pardon! Non, c'était pour pas OK. Alors, donc pilier 1, un délégué général à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Mhm, Pilier 2, un modèle économique cohérent avec une stratégie d'impact. mhm. Pilier 3, un programme d'action concrète avec des livrables utiles. Et pilier 4, une animation dynamique de la communauté avec un relationnel structuré. Ok. Chaque mot est pesé. Oui. J'ai tout mis dedans. Pouf. Voilà. Et si on renforce ces 4 piliers, et si tout ce qu'on fait en tant que DG ou assopreneur, on le fait au regard de ces 4 piliers, et on se dit à quoi ça va servir, où est-ce qu'on n'a pas fait assez de choses, c'est sûr que ça va cartonner. Ok. Donc nous aussi, au sein d'assopreneur, bah, il faut qu'on s'applique aussi la méthode. Voilà. Et est-ce que tu t'es donné un... Est-ce que tu t'es doté d'outils ou est-ce que tu as déjà expérimenté des manières de réellement valoriser la satisfaction de tes membres de par les actions que tu as pu mener dans les anciennes associations dans lesquelles tu as travaillé ou même sur tes ambitions par rapport à Sopreneur? Oui. Alors, comment je mesurais la satisfaction des membres quand j'étais salarié, délégué général salarié, par exemple, je mesure. Alors moi, j'ai toujours mesuré le temps d'implication. D'ailleurs, c'est un des KPI premiers que je vous ai donné, Mhm. le temps d'implication des membres dans les. Oh, ce que je vous ai donné, c'était hors gouvernance, hein, hors AG, bureau et CA, qui donc était plus forcément. Et ben en fait, c'est ça pour moi. Il y a un KPI trop important, c'est est-ce que les membres s'impliquent? Est-ce qu'on on leur donne des moments de s'impliquer? Parce que dans une asso, les gens viennent parce qu'ils ont envie de s'impliquer à une cause, pour aider une cause, quelle qu'elle soit. Donc, il faut absolument mesurer ça et voir qu'est-ce que donne ce chiffre-là. Et il y a aussi le fait de la réadhésion. La réadhésion des membres, moi j'ai quasiment tous mes membres, ils réadhéraient à chaque fois. On faisait que grossir, 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 grossir. Il y avait très très peu de non-adhésion. Et d'ailleurs, c'était corrélé. Les quelques membres qui pouvaient ne pas renouveler, parce que ça peut arriver, c'était des membres qui ne s'étaient pas impliqués dans l'année, carrément. Sauf exception parce que quelqu'un a perdu son poste, et dans ce cas-là, il adhérait à titre personnel. Je le faisais quand même adhérer. Pour moi, quelqu'un qui perdait son job, qui était un membre, parce que association d'entreprise veut dire des personnes salariées qui s'impliquent, ou des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui s'impliquent. Et Bah, quand je leur disais, bah, oui. des membres, est-ce que c'est une implication, simplement je viens participer à un événement par exemple et je repars, ou c'est une implication où je prends part à des projets portés par Ouais, c'est l'association ça. avec... C'était les deux, mon capitaine. En fait, c'était les deux. C'était une implication dans les groupes de travail, Mhm, pour mener les fameuses actions collectives concrètes qu'on avait menées, la trentaine d'actions collectives concrètes. Ça peut aller de la mise en place à faire venir un expert parce qu'on a besoin de répondre à une question, à des changements sur la voirie dans une zone d'activité logistique. Ça pouvait aller jusqu'à la mise en place d'un salon où on faisait venir 2000 personnes par jour pour faire connaître les métiers de la logistique. On pouvait tout faire en fait. On a créé un serious game, par exemple, pour l'attractivité des métiers dans la filière, pour toucher les jeunes. Enfin, l'application des membres, elle allait de partout. Moi, j'ai jamais rien fait toute seule. Et on était 2, 3 salariés, on était une petite équipe, on pouvait rien faire tout seul. Donc, on faisait tout avec les membres, en fait, avec la gouvernance, avec les partenaires. Donc, c'était une application des groupes de travail, une application dans les événements, 80 événements par an. C'était énorme, en fait. On faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec 2 événements signatures. J'appelle ça événement signature parce que dans une asso, on passe beaucoup par l'événementiel pour justement mhm, rencontrer les membres, faire vivre la communauté. Et comme les chefs restaurateurs, les grands chefs, ils ont un plat signature, bah nous, mhm. dans les associations, on a un événement signature. Et nous, on en avait 2, un en juin et un en décembre, à chaque fois. Donc ça, les membres étaient appliqués partout. Et même, mon bureau, mon CA, mais je les faisais aller de partout, je les missionnais sur plein de trucs. Mm. Ah oui, et tu as posé une question avant sur est-ce on va avoir un événement signature aussi au sein d'Assopreneur. Ouais. C'est pas encore décidé. La communauté est trop jeune pour l'instant. C'est pas encore décidé. Mais on réfléchit avec d'autres partenaires pour peut-être créer un gros événement en octobre, parce qu'en fait, il y aura pas cette année la journée européenne des fonds des fonds et des fondations. Elle n'aura pas lieu. Elle a été annulée à cause de la suite de Covid. Donc, on pensait peut-être organiser un événement sur cette date-là,
qui peut-être avait été réservé par des gens qui voulaient aller à cet événement-là. Donc on réfléchit, c'est encore trop tôt pour en parler, mais on va essayer de faire quelque chose. Ouais. Dès cette année ou du coup? On va essayer pour faire cette année, mais comme Chloé part en congé maternité et que je vais être seule, je sais pas. Sinon, ce sera peut-être l'année prochaine, ouais. Bon, tu pourras peut-être appuyer sur les membres. Ouais, j'espère, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. Comme on est en lancement de communauté, donc c'est vrai que moi, j'ai l'impression de revenir il y a 10 ans dans mon métier quand je lançais le PIC et le PILS, où on était 10 membres fondateurs en fait, et on se disait, bah voilà, c'est super, on va faire plein de choses ensemble, et qu'il y avait tout à construire. J'ai l'impression de repartir à ce moment-là. Et comment est-ce que ton ambition de cette communauté doit s'insérer, j'imagine, dans un écosystème? Parce que souvent, une communauté vit aussi par ses connexions avec son écosystème, avec d'autres communautés, avec des Mm. partenaires. Comment est-ce que tu envisages du coup d'inscrire, toi, cette communauté Assopreneur avec, en te constituant peut-être des partenaires autour qui vont apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu vas construire des passerelles avec d'autres communautés? Ah, c'est Cette une notion super. d'écosystème qui décuple en fait la valeur d'une communauté. Parce que souvent, une communauté, si elle reste vraiment très fermée à elle-même, elle va avoir à un moment donné des limites de par l'entre-soi, alors que tu peux décupler justement la valeur avec une ouverture écosystémique. Est-ce que tu as déjà un plan un petit peu par rapport à ça? Ah, c'est super intéressant ta question. Génial. Alors, ce qu'on est en train de monter, c'est des partenariats d'experts, parce que comme il y a la fameuse hotline question dont je te parlais tout à l'heure, et je disais que les membres peuvent me poser n'importe quelle question. Par exemple, et en fait, moi, je compte le nombre d'heures que je travaille pour les membres. Par exemple, j'ai déjà travaillé quasiment 3 heures suite à des questions comme ça. Et en fait, par exemple, ça peut être qu'est-ce que je fais au niveau comptable, j'ai tel questionnement, au niveau juridique, j'ai tel questionnement, ou je me pose la question pour mon événement signature, etc. Donc, selon, comme moi, je sais pas tout, je suis pas experte de tout, clairement. Bah, dès que ça sort de mon champ de compétences de DG direct, par exemple la comptabilité, je peux surtout pas dire une bêtise à un membre, et hop, j'appelle un expert. Donc en fait, je suis en train de constituer des partenariats, experts comptables, juridiques, etc. RH aussi. Il y a beaucoup de questions sur le management d'équipe RH, donc j'ai une partenaire spécialiste RH. Donc tu vois, je suis en train de créer ça parce que c'est pour pouvoir répondre aux besoins des membres. Mhm. Et on a aussi trouvé une entreprise qui fait de la prestation de services aux assos, parce que comme je t'ai dit que nous, on a arrêté la prestation de services aux assos pour faire la communauté. Mhm. On ne peut pas laisser non plus tomber les assos avec qui on travaillait et celles qui continuent à nous demander de les aider. Mhm. Donc, j'ai aussi ce partenariat-là avec ce sont deux jeunes femmes, deux femmes à Lyon qui sont super. Ça s'appelle LGCM, avec qui on va mettre en place un partenariat pour nous aussi s'entraider et pouvoir faire un service complet. Et sinon, en termes de communauté, il y a toutes les communautés grâce au podcast, en fait, on en rencontre tout le monde. Il y a par exemple la Fonda, on est membre de la Fonda. On a adhéré à la Fonda, je ne sais pas si tu connais. Non. Bon, c'est dans le monde associatif, hein, c'est lié au monde associatif. Dans le monde associatif, il y a quelques grands réseaux qui structurent, qui font de la recherche sur le monde associatif, qui alimentent en fait tous les autres acteurs derrière. Et on est en train de mettre en place des partenariats avec ces acteurs-là, en tout cas de les rencontrer, de les connaître. On n'a pas pu rencontrer tout le monde autant qu'on voudrait parce que tout le monde est pris, etc. Puis il y a le Covid qui tombait par-dessus. En tout cas, on a déjà adhéré à la Fonda, on connaît bien le CEDAP, qui est une structure qui fédère des délégués généraux d'associations professionnelles, donc c'est très, très dans une niche. Il y a d'autres structures comme ça, il y a l'IDAF aussi pour les DG de fonds, de fondations. Donc voilà, on est en train de mettre en place ces partenariats, mais en fait, c'est tout se construit au fur et à mesure, puisque comme on change de modèle éco, tout se change en fait. Donc ta question, elle est super intéressante. Je pense que tout ça, ça va se mettre en place dans les 2 ans qui arrivent. D'accord. Si Donc, tu il as y a des idées, vas-y. avec plaisir. Ok, alors je vais te poser une dernière question. Oui, pour toi, quelle est la définition d'un community builder et quelles sont ses qualités premières pour être un bon community builder? Alors, je vais me positionner avec mon métier de DG, hein, de délégué général. Je vais peut-être reformuler la question, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon DG, peut-être, par rapport à cette notion de lien. Moi, je vois ça comme être une personne ressource qui fait le lien, qui transmet. En fait, alors déjà, c'est avoir un langage universel. Ça, je trouvais que c'était toujours très important en tant que DG de pouvoir entendre et comprendre tout le monde. Parce que dans un asso, il y a plein de gens avec plein de structures, personnes physiques ou morales, qui ont des objectifs parfois différents, qui n'ont pas les mêmes contraintes, etc. Et donc, il faut être capable de comprendre tout le monde, de bien identifier le besoin, les problèmes, les blocages, les freins, et de trouver la bonne solution. Donc, en fait, c'est comme si tu absorbais tout ce qu'il y a autour, toute la Mhm. communauté t'absorbe de qui a besoin de quoi, de rencontrer un partenaire, un fournisseur, un client, un mécène, un partenaire, enfin,
ou juste parler, ou juste quelqu'un qui a perdu son job, qui est au chômage, c'est super dur, et ben hop, on appelle quoi, on soutient la personne, etc. Et ensuite d'entendre, de prendre les besoins, d'entendre, et hop, d'essayer de trouver les petites boules, les petites graines, les petits maillages, et de transmettre. Donc en fait, j'ai l'impression que je passais mon temps à entendre, ok, d'accord, alors ah bah lui aussi il avait besoin de ça, et hop, top, je vous mets en relation ensemble. Toi, viens, on discute, on va prendre un café, passe dans mon bureau, ça va aller. Enfin, voilà, et en fait, c'est ça. Pour moi, en fait, je crois que donc ça fait le lien, je pense, avec le community builder, c'est un langage universel pour comprendre tout le monde et être comprise de tout le monde, pour bien faire les mises en relation et aider les personnes du mieux possible, quels que soient leurs besoins, en fait. Ouais, super connecteur. Ok, merci beaucoup, Émilie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les Émilie, poser. tu m'as appelée Émilie, c'est ça? Pardon, Claire. Merci Claire. Si vous avez Merci des Damien. questions, n'hésitez pas dans la petite rubrique questions à droite, mais a priori, il n'y a pas eu beaucoup de questions là, sur cette session. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec trois interventions, ni plus ni moins. La première mardi qui sera avec Time for the Planet, une communauté qui a pour objectif de rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises avec une communauté d'investisseurs. Des ambitions énormes, un impact très original. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ce sera mardi à 11 heures. Vous avez un prochain webinaire qui aura lieu aussi le mercredi. Donc la semaine prochaine, on en a trois, donc ça va être une semaine bien chargée, qui sera avec Vincent Montet, qui va nous parler des fondamentaux pour développer le sentiment d'appartenance et d'engagement au sein d'une communauté. Et enfin, on aura la dernière communauté qui sera la Cuisine du Web, une association professionnelle qui a pour objectif de fédérer et brasser l'écosystème web et numérique sur le territoire de la métropole de Lyon. Voilà, donc je vous mets le lien vers les différents community talks auxquels vous pouvez vous inscrire. Merci Claire. Merci Damien, et merci à vous qui Merci étiez là. à tous pour votre participation et ce webinaire sera retrouvé aussi sur notre chaîne YouTube fin juillet à la fin des 10 webinaires qui sont en cours. Merci et à très Merci. bientôt. À bientôt, prochain talk. Au revoir.